Salut à tous, chers abonnés, et bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée pour gratter là où ça démange sur notre petite perle de l'océan Indien. Aujourd'hui, on va parler de l'art de briller sans travailler, ou presque. On plonge dans l'affaire Jean Lino Albert, un mélange fascinant de diamants à 800 000 roupies, de grosses cylindrées et de bétonnières qui servent apparemment à laver plus blanc que blanc. On va voir comment, à Baie du Tombeau, certains ont trouvé le secret pour transformer la poudre en or. Mais avant de lancer le générique, vous connaissez la chanson. Donnez-nous un petit pouce bleu pour nous donner la force de continuer nos investigations. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'île. On ne veut pas que vous ratiez le prochain épisode de notre télé-réalité criminelle locale. Si vous êtes prêts, attachez vos ceintures, même si vous n'avez pas de Ford saisi par la police, on commence. Port-Louis, janvier 2026. Alors que les lagons mauriciens brillent sous le soleil de l'été austral, une autre forme de scintillement occupe les enquêteurs de la Financial Crime Commission, FCC. Le 14 janvier dernier, une opération de perquisition a brisé le calme relatif de Baie du Tombeau, mettant en lumière les dessous sombres d'une apparente réussite sociale. Le bijou de la discorde, RS 807 000 au poignet. Au cœur de l'affaire, un bracelet en or massif, serti de diamants. Estimé à RS 807 000, soit environ 16 000 euros, ce bijou n'est pas qu'un simple accessoire de luxe. Pour les autorités, il est l'incarnation physique d'une richesse déconnectée des revenus déclarés de son propriétaire, Jean Lino Albert. Le contexte, à Maurice, où le salaire moyen avoisine les RS 25 000 à RS 35 000 pour beaucoup, la possession d'un tel objet sans justificatif fiscal déclenche immédiatement l'alerte Unexplained Wealth, richesse inexpliquée. 2 mécanismes de blanchiment, des chantiers aux sociétés écrans. L'enquête ne s'arrête pas à l'éclat des diamants. 2 véhicules, dont un imposant Ford, ont été saisis. Mais le véritable nœud du problème se situe dans le secteur du bâtiment. Jean Lino Albert, entrepreneur dans la construction, est soupçonné d'utiliser ses entreprises comme des sociétés écrans. Comment ça marche? Dans la vie quotidienne, cela ressemble à des chantiers bien réels, mais les factures sont gonflées ou des contrats fictifs sont créés pour nettoyer l'argent issu du trafic de drogue. L'exigence de la FCC, le suspect doit désormais fournir un audit de vie complet, liste des clients, contrats obtenus, et surtout, la preuve de l'activité réelle de ses ouvriers au quotidien. 3. Le spectre des réseaux, l'ombre de Wendy Papaya. Jean Lino Albert n'est pas un nom inconnu des services de renseignement. Il est suspecté d'être un rouage clé du réseau de Wendy Papaya, une figure déjà sous les radars de la brigade antidrogue. L'enquête s'oriente vers la traque des prête-noms. C'est une pratique courante dans les bas-fonds de Port-Louis, utiliser l'identité d'un proche, d'un cousin ou d'un employé sans histoire pour enregistrer des biens immobiliers ou des voitures de luxe, afin d'échapper à la vigilance de la Mauritius Revenue Authority, MRA. 4. Une île en lutte contre le narcotrafic. Cette arrestation s'inscrit dans une politique de tolérance zéro qui impacte la vie actuelle des Mauriciens. La FCC passe désormais tous les biens au crible, du compte en banque aux bijoux de famille. Pour le citoyen lambda, cela signifie une surveillance accrue des transactions importantes. Pour les trafiquants, c'est le signal que le bling-bling ostentatoire est devenu le premier indice de leur chute. Le bilan de l'opération. Saisie de statut juridique, soupçons principaux. Bracelet diamant, RS 807K, saisie de blanchiment d'argent. Véhicule, dont un Ford, saisie de produit du crime. Entreprise de construction sous audit, société écran. L'analyse du reporté. Jean Lino Albert fait face à une charge provisoire de blanchiment d'argent. Son dossier est une pièce de plus dans le puzzle complexe du démantèlement des réseaux de drogue qui tentent d'infiltrer l'économie légale de l'île. À Baie du Tombeau, l'affaire fait grand bruit. Elle rappelle que derrière les murs de certaines villas luxueuses, les fondations sont parfois bâties sur du sable mouvant.